Namasté, hello les yogis. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire une vidéo technique sur la première posture, une des 12 postures de base, qui s'appelle Sarvangasana. Alors, Sarvangasana, c'est ça, c'est cette posture-là, la posture sur les épaules ici. Alors, déjà, pourquoi cette posture s'appelle comme ça? Sarvang, ça veut dire le serviteur, d'accord? Asana, c'est la posture. Donc, c'est la posture du serviteur. OK? Donc, pourquoi on donne ce nom à cette posture? Alors, d'abord, parce que pour servir les autres, il faut avoir des épaules détendues, bien larges, musclées, voilà, on dit, je porte beaucoup de choses sur mes épaules, donc pour ça, il faut avoir des bonnes épaules. Déjà, il y a ça. Et ensuite, aussi, parce que cette posture, elle va vous servir à vous aussi pour votre santé. Alors, on va passer là-dessus, on va justement dire les bienfaits de cette posture. Alors, quand vous avez les jambes en l'air et que vous êtes appuyé sur le bas du dos, ici, la première conséquence, c'est que comme les jambes sont en l'air, le système lymphatique, ça va circuler et vous aurez des jambes plus légères après cette posture. Donc ça, c'est assez intéressant parce que si on fait recirculer la lymphe, on purifie le sang et la lymphe. Donc, on élimine les toxines. Donc, ça, c'est assez intéressant et ça va aider notre système immunitaire à être plus efficace. Je rappelle que le système lymphatique, c'est un agent important du système immunitaire. Donc, il y a ça. Ensuite, quand je suis appuyée, je vais vraiment essayer de faire un crochet, un point d'appui avec mon menton dans la gorge. Et là, je vais stimuler la glande thyroïde. Alors, ceux qui ont des problèmes de thyroïde connaissent très bien ce problème. La glande thyroïde, elle va alimenter toutes les autres glandes et si elle ne marche pas bien, elle va enrayer le système des glandes et à ce moment-là, on va avoir des problèmes au niveau de la santé. Alors, ça dépend quelle glande est impactée. Je ne vais pas faire le détail de toutes les glandes. Ensuite, quand vous faites ici, quand vous faites cette posture, eh bien, vous allez engager presque tout votre corps. Il y a l'arrière du crâne sur lequel vous vous posez, mais sinon, vous allez engager tout votre corps. Donc ça, c'est vraiment assez important parce que ça veut dire que ça garde votre corps bien dynamique et puis en bonne santé pour, on l'espère, toute votre vie, puisqu'on peut faire cette posture très, très longtemps. Et ensuite, il y a vraiment quelque chose qui est important, c'est qu'on va libérer tout le haut du dos. Et notamment, on va venir engager les épineux qui sont vraiment à la base de la colonne, ici dans les dorsales. On va libérer les tensions au niveau des omoplates. Et puis, on va libérer aussi tout ce qui est au niveau des cervicales. On va rentrer cette petite boule-là que vous avez ici. Et finalement, quand au début, les maîtres n'avaient pas ce problème parce que le mode de vie ne s'y prêtait pas. Mais en gros, quand vous êtes comme ça sur votre téléphone ou comme ça sur votre PC, vous faites ressortir cette dorsale ici, là. Et à force si elle est trop ressortie, eh bien, ça va impacter le haut de votre dos et les cervicales. Donc ça va faire rentrer cette dorsale-là, ça va la remettre dans le bon axe. Donc ça, c'est assez intéressant pour notre mode de vie d'aujourd'hui. Alors, quels sont les dangers de cette posture? Déjà, c'est de la faire mal, c'est d'arrondir le dos derrière, et puis du coup de peser de tout son poids sur le milieu du dos, alors que ce n'est pas vraiment ça, la posture. Quels sont les dangers? Je ne fais pas la posture de Sarvangasana si j'ai des problèmes de cervicales. Il faut absolument que j'en parle d'abord à mon kiné, parce que si j'ai les cervicales qui sont tout cassées, comme je suis en appui dessus, c'est compliqué d'être efficace là, et puis de ne pas se blesser surtout.
Quels sont les dangers de la posture? Eh bien, je suis dans la posture et d'un coup, je me mets à regarder mon voisin. Donc, du coup, je suis appuyée sur mes cervicales. Hein. Si je montre ici, je suis appuyée sur mes cervicales qui sont ici, puis d'un coup, je tourne la tête. Donc, je fais une torsion, en fait, une torsion qui n'a pas lieu d'être, dans une posture sur laquelle je suis appuyée. Donc, ça, c'est un grand danger, il ne faut pas faire ça. Après, les autres dangers, eh bien, c'est le danger vraiment d'être mal positionné et d'impacter, de se sentir lourd comme ça, etc. Quand on a du surpoids, hein, quand on est en obésité, on essaye de ne pas faire la posture complète, mais la demi-posture. Alors, on va voir ça. Ce qui est compliqué dans cette posture, c'est déjà de s'imaginer dans cette posture. Hein. Donc, c'est bien de pratiquer. Si là, vous êtes dans une vidéo où vous avez envie de travailler cette posture, eh bien, travaillez avec devant un miroir ou quelque chose où vous pouvez vous voir. Donc, à ce moment-là, si vous ne pouvez pas vous voir, filmez-vous. Comme ça, vous avez l'écran du téléphone ou du PC. Pour travailler cette posture, nous, ce matin, on va utiliser du matériel. Donc, en fait, il nous faut 2 couvertures comme ça. Et il nous faut une sangle comme ça. Donc, vous pouvez aussi prendre des tapis. Hein. Moi, j'aime beaucoup les tapis qu'on replie, qu'on met l'un sur l'autre. Je préfère aux couvertures parce que ça ne bouge pas. Par contre, comme là, vous êtes chez vous, hein, je vais essayer de le faire avec des couvertures pour être dans les mêmes conditions que vous. Alors, c'est parti. On commence à travailler sur cette posture. Alors, déjà, pour faire cette posture, on va donc déjà mettre 2 couvertures qu'on va replier. Okay ? On met bien les 2 couvertures ensemble et on essaye de les taper pour vraiment qu'il n'y ait pas d'air. Et je mets ces 2 tapis ici, que je vais décaler un petit peu. OK ? Quand on fait la posture sur les épaules, on ne met pas de chouchou bas. Parce que si vous avez des longs cheveux comme moi, si vous mettez votre donut ou votre chignon ici, eh bien, vous allez être posé dessus. Et ça, ce n'est pas possible. Donc, on le met bien au-dessus de la tête. Hein. C'est pour ça que souvent, on voit cette coiffure chez les yogis. C'est pour Sarvangasana. Ensuite, je vais me mettre vraiment avec les fesses le plus proche possible du mur. OK ? Et vous voyez, je dois poser mes épaules. Je dois poser mes épaules à ras de mes couvertures, de façon à ce que la tête soit sur le tapis, mais mon buste, il est un peu plus haut. OK ? Donc, par exemple, moi, là, je suis mal positionnée. Je n'ai pas de soutien sous les épaules. Hein. Et vous voyez ici, il manque 2 cm au niveau de mes couvertures. Donc, je me replace. Hop, voilà, là c'est bon, c'est mieux. Je remets mes fesses bien au sol. Moi, mes épaules sont sur une couverture et ma tête est au sol. Une fois que je suis ici, je vais mettre mes pieds sur le mur. Et une fois que je suis ici, je vais me soulever et marcher. OK ? Je vais joindre mes bras ensemble, mes mains ensemble dans le dos et je vais faire un point. Puis une fois que je suis bien positionnée, alors comme ici on travaille la posture, on va faire attention à chaque étape. Hein, on va prendre son temps pour qu'elle soit bien maîtrisée. Puis une fois que je suis ici, je vais plier
mes bras et lever les jambes. Hop là. Alors attention parce qu'au début, vous avez un système de propulsion donc qui vous amène vers l'arrière. Une fois que je suis là, j'ai les coudes au sol, sur le tapis, sur les couvertures et j'ai les mains dans le dos. OK? J'ai ma gorge, mon menton qui vient appuyer dans ma gorge et ça me fait, ça va faire Malandala Mudra. Et je reste dans cette posture. Je mets les talons vers le ciel. Je vais serrer les fessiers, serrer les abdos et maintenir la posture. Alors, vous voyez, moi, j'ouvre un peu en canard. Donc là, je peux voir que l'alignement de mes jambes, il n'est pas parfait. Hein. Je devrais être comme ça. Donc, genoux vers l'intérieur et les chevilles dans l'axe de la jambe. Mais ma posture initiale, c'est les pieds écartés en canard. Donc, je vais rectifier ça. Et je reste dans cette posture 30 secondes. Et je descends. OK. Alors, là, j'ai une aide qui est donc les couvertures et qui me propulse vers l'arrière. Donc, c'est vraiment ce que je souhaite faire aujourd'hui parce que si j'ai cette sensation de propulsion vers l'arrière, eh bien, je peux essayer d'y aspirer quand je n'ai plus les couvertures. Hein. Et chez moi, je peux toujours travailler avec les couvertures. Je peux même amener mes couvertures pendant mon cours de yoga, mais il faut juste que je m'organise par contre. OK, donc je vais recommencer ça. Et je vous montre les dangers cette fois-ci de la posture. J'inspire, je vais vers le haut, je marche sur le mur. Je vais chercher bas et hop, je me propulse. Les dangers, c'est de faire ça. Je pèse sur le bas de mon dos. Je libère la gorge, c'est plus facile pour moi de respirer, mais par contre, ce n'est pas du tout la bonne posture. OK? Donc, hop, je me redresse bien droit et je vais vers le haut. Et je redescends. Alors, ce qu'il y a aussi comme chose à travailler, et là, je vais enlever mes couvertures. C'est mes bras. Souvent, quand on fait cette posture, ce qui se passe, c'est que quand on plante les coudes dans le tapis et qu'on met le corps par-dessus, les bras font ça. Hein. Ils s'écartent, d'accord? Donc, pour éviter que les bras s'écartent, je prends une sangle et je vais me sangler les bras. Donc, hop. Donc, en gros, pour se sangler les bras, on prend la mesure de ses bras, ici. Et moi, je fais un nœud. Et je vais passer cette sangle derrière dans mes bras. Voilà. Donc, en gros, mes bras, ils sont sanglés comme ça. Vous voyez, j'ai passé ma sangle derrière. Ça va nous garantir, donc ça, c'est bien la largeur des bras dans le dos, naturel. Donc, normalement, mes bras, ils n'ont pas de raison de s'écarter. Hein. Donc, je recommence ma posture. Je reviens au sol. Je me mets bien sur le tapis. Je peux m'aider du mur. Donc, à ce moment-là, si je m'aide du mur, hop, je mets mes fesses le plus proche possible du mur. J'inspire, je monte.
J'aime bien travailler avec le mur, moi, parce que du coup, ça permet vraiment de prendre son temps sur le fait de mettre ses bras correctement, etc. Ça nous amène à un soutien pendant la mise en place. Et puis, je monte vers le haut. Hop là. Et là, la sangle, si j'écarte les bras, elle me rappelle à l'ordre. Et je serre les fessiers, je serre le ventre, et je maintiens la posture de 30 secondes à 3 minutes. Et je relâche. Je déroule le dos et je relâche. Je vais enlever ma sangle. Hop. Hop là. Et maintenant que j'ai fait tout ça, je vais essayer de refaire la posture sans cette aide. Je peux toujours faire avec le mur ou sans le mur. Donc, je rappelle que cette posture, je me mets bien au sol. Donc, déjà, quand je me mets au sol, je mets mon bassin au sol, puis j'essaye de me grandir au sol et de mettre déjà le menton un peu vers l'intérieur. Et quand je fais ça, j'ai une sensation qui est que toute ma colonne vertébrale est au sol. Alors, évidemment, c'est une sensation parce que la colonne, elle fait un S au sol. Hein. Donc, le bas du dos ne touche pas le sol. Là, il touche un petit peu, mais pas à 100%. Hein. Pareil, si je mets ma main derrière la nuque, cette partie-là n'est pas au sol. Hein. Elle est un peu plus basse que d'habitude, mais elle n'est pas totalement au sol. C'est normal. Je respecte ça. Et puis, je vais donc planter mes coudes dans le tapis, essayer de ne pas les bouger. La demi-posture, je vous rappelle que c'est, je reste comme ça et je lève juste les jambes vers le haut. Je peux rebaisser les bras et je respire. Des fois, on n'a pas envie de faire des postures complètes. Hein. C'est tout à fait normal. Il faut aussi prendre en compte nos états d'âme. Hein. Et puis, je vais faire la posture complète. Donc, je serre mes coudes, je les plante dans le tapis et je m'aide de mon mur et je monte le plus haut possible. Et je respire. Et vous voyez, je suis plus droite qu'avant. Hein? Et maintenant, admettons, je veux faire la posture globale, complète. Cette posture complète, c'est ça. Je lâche les bras sur le côté. Alors déjà, pour travailler ça, comment je fais? Eh bien, je vais respirer. Je vais contracter le ventre, vraiment serrer très fort. Et je vais déjà mettre mes jambes, mes bras sur le tapis pour sentir la force nécessaire qu'il faut dans les abdos. Et après, j'inspire et je mets mes jambes sur le côté. Alors, je peux commencer par un côté et puis l'autre. Et puis, je descends. Alors, quand vous faites un côté et puis l'autre, ne vous déportez pas sur l'épaule qui reste au sol avec un appui. Hein. C'est justement, il faut essayer de lâcher un bras, mais sans vous déporter, sans bouger quoi que ce soit au niveau des épaules. Ok, et je vous remontre la descente parce que il y a la descente en déroulant le dos. Là, je suis tombée un peu rapidement. Et puis, il y a la descente avec les ciseaux. Je vous montre. Je vais donc
Pour faire une belle descente, revenir sur mon tapis de façon normale. Alors, c'est parti. Donc, je m'allonge. Bonne conscience du dos au sol. Je rentre le menton. J'inspire. Hop, je suis peut-être pas dans le cadre là. Hop. J'inspire, je monte. Je m'ajuste. Et puis, je redescends en déroulant le dos. Donc, je remets mes genoux sur le front. Je mets mes mains sur le tapis pour les utiliser comme un frein. Je serre le ventre et je dépose chaque vertèbre dans le tapis. Ok. Et puis, je tends les jambes et je me détends. Inspirez profondément et expirez complètement. À nouveau, j'inspire et j'expire. Et je vous montre les ciseaux. Donc, j'inspire, je remonte vers le haut, donc dans ma posture. Je m'ajuste. Je plante les coudes dans le tapis. Je vais vers le haut. Je suis tout là-haut et je veux redescendre dans les ciseaux pour enchaîner avec le pont. Je vais mettre une jambe vers mes fesses et une jambe vers ma tête, comme des ciseaux. Et je vais, regardez bien, modifier mes mains. Ok ? Et tout doucement, j'inspire, je serre le ventre et je vais faire une bascule de bassin. Et je pose la jambe droite au sol et j'atterris dans le pont. Ok ? Et je relâche. J'inspire, je mets les jambes sur la poitrine une fois que j'ai fait le pont. Et je relâche en Savasana. Et j'apprécie mon exercice. Et voilà, c'était comment travailler Sarvangasana chez soi, de façon à avoir une belle posture bien haute, et puis à vraiment faire une posture santé pour notre corps, et puis pour notre esprit. Ça éclaircit complètement l'esprit. Et après Sarvangasana, si vous tenez Sarvangasana, vous avez comme une grande joie qui vient à vous, et ça vous fait beaucoup de bien. Donc, vous pouvez intégrer cette posture à chaque pratique, puisque Swami Sivananda disait que s'il y a 3 postures santé dans le yoga, c'est la posture sur la tête, Shirshasana, la posture sur les épaules, Sarvangasana, et la posture, la flexion avant, Paschimottanasana. Donc j'espère que je vais faire des vidéos sur ces 3 postures, des vidéos techniques. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Namasté.